Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage à trois choix. Quels sont les messages ou quel est le message puisqu'il y a trois choix donc vous allez choisir un des trois choix. Quel est le message pour moi? Quelles sont les énergies qui sont là, qui sont présentes pour moi, dont il faut tenir compte? Alors je prends cet oracle et j'ai déjà plus de voix. Je prends cet oracle, la deuxième c'est celle-ci. Et on gardera dans les trois groupes la carte. Je dis ça parce que quand je prends un tarot avec une carte du tarot, je remets la carte du tarot, mais on gardera cette carte comme première carte du tirage. Ok. La première pour vous, tiens donc, ok. 10, 16. Non, je suis troublé parce que c'est celle qui est venue quand j'ai pris le jeu de la boîte en fait. 16, la porte d'activation par les mains. Je ressens l'énergie dans mes mains. Ok. Je vous lis ce qu'il y a de marqué, mais regardez plutôt comment l'illustration résonne avec vous. Comment ça résonne, comment ça vous parle. Écoutez vraiment votre intuition, hein. Peut-être que les mots, ça ne le fait pas, mais que c'est quand même cette carte parce que c'est du rouge, etc. Deuxième carte, 43, l'enfant intérieur. Je retrouve mon cœur d'enfant. Deuxième carte, deuxième choix. Et troisième choix, 44, tiens donc, le chemin de l'étoile. Chemin de l'étoile, c'est le titre de l'oracle. J'accueille la magie du vivant. 16, 43, 44. 16, ben, on verra plutôt ça dans les, dans les guidances. Voilà, je vous laisse faire un choix. Vous les voyez ici aussi. Vous aurez le nom de tous les jeux des oracles et des tarots sous la guidance, comme d'habitude. Et vous aurez aussi bien évidemment le timer qui vous permettra directement d'aller où vous le souhaitez sur ces trois choix. Je vous laisse avec ceci et je vous retrouve tout de suite. Voilà, c'est parti pour le premier groupe. Donc avec cette carte-là, la porte d'activation par les mains du 16, le 7, le 7 en numérologie, c'est l'intériorité, c'est la recherche intellectuelle, c'est la recherche spirituelle, c'est le besoin de comprendre, avec un besoin de se retirer du monde de solitude pour justement trouver des réponses à des questions. Quand on a du 7, c'est qu'on a des questions et qu'on cherche des réponses qu'on va trouver. Je ressens l'énergie dans mes mains. Ici, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de cette phrase. Peut-être que vous êtes appelé vers cela, que vous avez des choses à partager. Moi, je retiens surtout cette notion de main. Il y a une action à poser, il y a peut-être quelque chose à créer avec les mains. Pour ressentir l'énergie dans les mains, c'est tout simple hein, déjà, hein. Il suffit simplement de les frotter comme ça et vous allez ressentir des choses. Essayez, vous allez voir, ça marche toujours. Euh, c'est vraiment quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est vraiment possible pour tout le monde de recevoir de l'énergie et de transmettre de l'énergie. Ça, c'est fondamental de le savoir. Activation par les mains. Ok. C'est intéressant que ce soit par les mains, c'est pas le chakra racine, c'est pas le chakra coronal, on est au niveau des mains. Ok, on va prendre quelques cartes de cet oracle-là. Hop, j'en ai déjà plusieurs là. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a combien déjà? La fuite, la rébellion, l'empathie. Ok, et l'isolement. L'isolement, le 7. Je parlais de solitude. L'ombre du 7, c'est l'isolement. Ok. On a beaucoup d'actions ici.
On a beaucoup d'actions parce qu'on a Mars. Ok. Mars en Verseau, Mars en Poisson. Alors je les montre peut-être, hein. La rébellion, la fuite. Il y a une action ici, mais qui est de pas se, j'allais dire se conformer. Mais se conformer, ça voudrait dire que c'est ok. Il y a quand même la fuite ici. Est-ce qu'on est en train de fuir quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous appelle? Quelque chose qu'on ressent et qu'on est en train de, qu'on n'a pas envie d'aller de ce côté-là? On va voir. En tout cas, on a toujours la maison 12 ici, la maison du poisson. Et c'est la lune, hein. La lune en poisson, ça fait beaucoup de sensibilité ici, c'est l'empathie forcément. Beaucoup d'empathie. Est-ce que c'est cette empathie que l'on fuit parce qu'elle est trop forte? Ce qui fait qu'on s'isole. Maison 6, c'est intéressant la maison 6 par rapport à ça. La maison 6, c'est la maison du quotidien, c'est la maison du travail, c'est la maison de la Vierge. C'est la maison de tout ce que je fais au quotidien, des petites choses au quotidien, mais de mon travail. C'est la maison de la santé aussi, du bien-être, et c'est Jupiter qui est là. Non, c'est pas Jupiter, c'est Saturne. C'est Saturne, il est temps. Question de temps ici. Alors je sais pas s'il est temps. J'enlève cette phrase, mais il y a une question de temps ici. Et regardez ce qu'on a ici. Voilà Jupiter pour le coup. On a à nouveau une main. Et c'est dans la maison 1, dans la maison du bélier. Le bélier qui passe à l'action. Le bélier, la première maison, la maison de l'ascendant. L'entreprise. Ok. On va mettre ça plus haut. On va attendre pour l'instant. On va prendre l'oracle bleu. J'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui ont quelque chose à réaliser. Alors c'est peut-être des soins énergétiques, etc. Ok, d'accord. Mais on va prendre ça d'une manière plus large que cela. Euh, Quelque chose à réaliser avec les mains, quelque chose de manuel, quelque chose d'artistique. Et puis, on se lance pas, on est dans la fuite. Pourquoi est-ce qu'on est dans la fuite ici? Est-ce que ça nous isolerait des autres? Ou est-ce qu'on a besoin de s'isoler des autres? Ça va être un peu la question ici. Qu'est-ce que nous dit l'oracle bleu par rapport à tout cela? Alors, là il y en a déjà deux. Il y a le travail ici à nouveau. On va juste en prendre une troisième. Troisième, c'est celle-ci. Ok, non, on ne va pas se prendre la tête. Je la remets là. On a le travail, c'est du 4, c'est la matière. La matière, j'allais dire la glaise. Le concret. Le travailler la matière, construire. Et donc la maison 6, c'est vraiment le travail. Ici, on est sur quelque chose où, comme si on n'était pas à sa place, sur un point de vue, alors professionnel peut-être, mais au niveau des activités, d'une activité en tout cas, que l'on euh, que l'on fuit. Je comprends pas pourquoi on la fuit vraiment, par contre, il y a cette question d'isolement, on a peur de se lancer. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'empathie ici qui nous perturbe. Comme si on se lançait, on allait mettre trop de soi, et puis peut-être on a peur de se perdre dans quelque chose. Convoitise du 28
du 26, du 8, pardon. La convoitise ici. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la convoitise, est-ce qu'elle vient d'ailleurs ou est-ce que c'est par rapport à soi? La notion négative du terme ici, elle n'est pas juste pour moi. Elle ne résonne pas. Il y a justement quelque chose à convoiter et il le faut. Bon, on va voir. Et la troisième carte, c'est l'automne. 56, c'est du 11 ans. Le canal, la reliance, la médiumnité, l'intuition, l'énergie. Et l'automne, je lâche prise, je laisse faire les choses et il y a l'arbre et la feuille ici. L'arbre, la feuille, pardon, part parce qu'il est temps, parce qu'elle a vécu sa vie de feuille et qu'elle va retourner à autre chose. Mais l'arbre perd ses feuilles, mais il aura d'autres feuilles. Est-ce que je suis l'arbre ou est-ce que je suis la feuille ici? Est-ce que je ne suis pas plutôt l'arbre qui doit se dépouiller de certaines feuilles qui ne sont plus justes actuellement pour, euh, pour renaître avec des nouvelles feuilles et puis peut-être que quand même sur un point de vue d'un travail, quelque chose qui va m'épanouir davantage. Ok. On va rajouter sur tout ça une carte du Saint-Bolon. Alors ici, une seule carte. Alors, non, il y en a deux, je les remets. Alors, une carte s'il vous plaît. Merci. Alors, je ne sais plus le nom de la carte, mais peu importe ici. Je vais vous montrer d'abord la carte. Qu'est-ce que ça représente pour vous ici? C'est vraiment en rapport avec ce qu'on a ici. Je suis peut-être loin du Saint-Bolon, hein. Moi, le Saint-Bolon, je l'utilise vraiment d'une manière... parce que les images me parlent beaucoup, parce que dans chaque image, il y a beaucoup de choses. Euh, pour moi, déjà, ici, dans votre jeu, il y a quelque chose, c'est maintenant. Alors, c'est maintenant, on a l'automne ici, mais en tout cas, l'automne, ça peut représenter le temps. Ça peut représenter en automne, il y a quelque chose qui doit se créer. Mais c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. C'est maintenant qu'il faut commencer quelque chose. Ici, je reçois de l'énergie, pas, j'allais dire pas dans les mains, mais quoique si on regarde, même les mains elles sont tendues ici. Là, je reçois de l'énergie, je reçois de l'or, j'ai presque envie de dire ça comme ça. Et puis j'ai de beaucoup de solaire, beaucoup de soleil ici. Jupiter et le soleil qui sont là. Ok, ok. Il manque quelque chose sur cette carte. J'ai regardé dans le... Alors, j'ai regardé juste là. Voilà. Juste pour vous donner au moins le titre de la carte. Il n'est pas génial ce guide. Le Symbolon, c'est vraiment un des jeux qui me... Puis j'ai pas mes lunettes, je ne le cache pas. Qui me fascine. C'est la chance, voilà. C'est ça que j'ai oublié de fondamental. C'est Fortuna ici. C'est Fortuna, c'est la chance. Alors, du coup, j'en profite. La dimension intellectuelle, dimension manuelle, dimension intellectuelle, les deux se rejoignent. La tolérance, l'empathie, la rébellion, la fuite. La tolérance ici,
On n'est pas dans la tolérance. Mais je pense pas que ce soit la tolérance par rapport à quelqu'un d'autre, c'est la tolérance par rapport à soi. On est en train de fuir une part de soi-même. Atteindre les étoiles, la quête de l'admiration, l'optimisme, le thérapeute intérieur. Est-ce que ça veut dire aussi que j'ai quelque chose à guérir en moi et que je peux le faire seul? Et la confiance. Ça parle de confiance ici. On est sur des signes solaires ici, on est entre le Sagittaire et le Lion, avec de la chance. Avec de la chance, hein, le Jupiter ici en Sagittaire, il est en maîtrise. Là, les étoiles sont en train de pleuvoir sur vous. Mais encore faut-il les accepter. Ok, je vais le mettre là. Et puis on va prendre le tarot. On va prendre le tarot, on va prendre plusieurs cartes du tarot ici. Si je résume ce que j'ai pour l'instant pour moi, et puis vous avez peut-être une interprétation tout à fait différente, et si c'est le cas, c'est la vôtre qui est juste. J'ai des personnes qui sont dans la fuite de quelque chose qu'ils perçoivent en eux, d'une aptitude, d'un talent, euh, qui leur fait peur. Je ne sais pas pourquoi. Si, parce que euh, ça les met à part du monde et ça les rend trop. Alors c'est ce que vous pouvez penser, ça vous rend trop différent du monde, du monde des autres personnes. Et vous n'avez pas envie d'être montré du doigt. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, je n'ose pas entreprendre. J'ai peur d'être isolé et puis d'être mis à part. Avec ici l'empathie qui me parle plutôt d'une hypersensibilité. Hypersensibilité, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, d'assez fréquent, de très fréquent, et notamment quand on est en cheminement. Et plus on avance, plus on s'ouvre, et plus on devient sensible à tout, et plus on devient sensible notamment aussi aux énergies. Mais du coup, on voit bien en même temps sur ce chemin qu'on ne rentre plus dans les cases que l'on maîtrisait, que l'on connaissait, qu'on nous a apprises depuis toujours. Alors j'écoute juste à côté de ce qui se passe des choses, mais c'est pas grave. Ok. Et ces cases, elles sont quand même rassurantes. Même si elles sont rassurantes, mais est-ce qu'elles conviennent encore? À mon avis, non. Bon, on va demander au tarot aussi. Alors, on va prendre plusieurs cartes. Voilà. Ok. Et non. Non plus. Je voudrais une cinquième déjà, s'il vous plaît. Voilà, merci. Les amoureux. Le 2 de denier, l'hésitation qu'on a bien ici, le roi de coupe. Écoutez son cœur, la grande prêtresse. On a commencé par là, j'ai presque envie de dire. Et puis, je vais quand même respecter mes petits rituels là, parce que ça c'est le 9 de coupe, donc la carte des vœux. Donc si vous avez un vœu à faire, vous le faites. Je vous donne 5 secondes et puis il va se réaliser. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a quelque chose, on a les amoureux, mais ça parle pas d'amour ici. Et au contraire, enfin pas au contraire, mais ça parle plutôt de quelque chose de très concret, ça parle plutôt d'une activité, ça parle plutôt du travail. Et d'un travail qui vient nous combler, quelque chose qui vient nous compléter, quelque chose comme si on était fait pour ce travail,
ou comme si ce travail était fait pour soi. J'ai les chats qui détruisent la maison à côté, mais c'est pas grave. Voilà. Mais, vous l'avez compris, on a des réticences que l'on voit juste à côté. Je suis en train d'hésiter. Et peut-être pour des questions très pratiques et des questions pécuniaires notamment. Euh, et puis c'est toujours le cas dans ces cas-là. Vous n'oubliez pas qu'il y a Fortuna qui est avec vous et que c'est votre chemin. Ici, je suis en train d'hésiter, à un moment donné, il va falloir choisir. Je suis dans la fuite ici. Et dans la rébellion, je n'arrive pas à le dire à chaque fois. euh, Comment je peux vous dire ça? Par rapport à, vous mettez les termes que vous voulez, par rapport à Dieu, par rapport à la source, par rapport à mon chemin. Rébellion dans la maison du Verseau aussi, il peut y avoir le fait que autour de moi, les personnes me disent que toi, il faut que tu ailles vers ça, toi, tu es doué pour ça, toi, tu sais faire ça. Et que ça, au lieu de me conforter, manque de confiance, au lieu de me conforter sur ce chemin, ça m'énerve plus qu'autre chose, on va le dire comme ça. Mais roi de coupe. Roi de coupe, donc on revient sur cette idée où euh, j'ai quelque chose à donner aux autres. J'ai mon cœur à donner aux autres. Euh, voilà, c'est une phrase un peu particulière, mais on va quand même la dire comme cela. J'ai mon cœur à partager avec les autres. Je suis venu ici pour donner aux autres avec la grande prêtresse qui rejoint ce côté un peu subtil, pas un peu subtil, très subtil, des plans subtils, des autres plans, des autres mondes, des énergies que l'on perçoit et qu'on perçoit, qu'on est de plus en plus nombreux, heureusement, à percevoir, qui sont à côté, qui sont mystérieuses parce qu'on ne sait pas forcément les expliquer pour l'instant, mais c'est toujours le cas. La science explique les choses toujours plus tard. Donc tout ce qui peut être mystérieux de cet ordre-là maintenant, dans 50 ans ou dans 100 ans, tout ça sera très rationnel. Ici, la grande prêtresse, il y a bien ce canal qui est ouvert. Et à partir du moment où le canal est ouvert, je ne sais pas si je peux le mettre là, ouais. Si le canal est ouvert, roi de coupe, comme ça, pardon, il est ouvert. Voilà, pardon. Euh, il va pas se refermer. Et donc, je ne peux pas reculer en arrière, je ne peux pas retourner en arrière. La fuite, là, il y a pas de fuite possible. C'est drôle, hein, parce qu'ici, 2 fois Mars, c'est deux actions, la fuite et la rébellion. Comme si je voulais vraiment pas. Et puis on a vu beaucoup de maisons 6, je crois aussi, ou une seule, avec l'isolement et le travail. Maison, pas maison, mais du 4 ici, le travail. Et dans maison 6, on a l'isolement. Il y a quelque chose. Soit je n'accepte pas ce qui se passe, ce que je ressens, et pourtant c'est une chance sur mon chemin et ça m'emmènera beaucoup plus loin. Ou soit j'ai peur d'arriver sur un autre mode de fonctionnement dans ma vie et que ma vie elle change et ma vie elle va changer euh, et que j'ai pas envie de ça. Et paradoxalement, 9 de coupe. Voilà, je vais y arriver. Paradoxalement, pourquoi? Parce que ici, ça correspond à quelque chose. C'est c'est- c'est fait pour moi. C'est moi qui est là. C'est mon chemin. Ah, c'est quelque chose qui va m'épanouir profondément. Roi de coupe, neuf de coupe ici, hein. Et les amoureux. Même s'il y a le 2 ici, on va y aller.
Voilà, la fuite à nouveau ici. La fuite parce que j'ai peur, parce que j'essaye de faire autrement. Euh, Ça peut être des questions très concrètes. Peut-être que je ressens, peut-être qu'on est sur quelque chose d'énergétique et que je sens le besoin de me lancer, mais que je n'en ai pas du tout envie. Parce que financièrement, ça, je ne sais pas trop comment ça va se passer, etc. Alors que je suis peut-être dans une situation confortable. Peut-être aussi que j'ai peur d'être mis un peu au banc de la société. Et peut-être que c'était pas du tout dans ma vie jusqu'à présent, quoique les amis l'ont repéré visiblement déjà. Mais peut-être que c'était pas vraiment dans ma vie jusqu'à présent et que j'ai peur de me montrer comme cela maintenant. Bon, ok. On va reprendre quelques cartes du tarot. On va demander une carte sur la première ici. Porte d'activation par les mains. Je ressens l'énergie dans les mains. Qu'est-ce qui vient là-dessus? 3 d'épée. Ok. Parfois, je montre les cartes comme ça, voilà. Mais si je dis rien, ça ne le fait pas. Euh, Il y a des blessures derrière. C'est des blessures actuelles, mais c'est peut-être des blessures plus loin. Et là, on peut parler de karmique, on peut parler de transgénérationnel, on peut... J'ai peut-être vu, par exemple, dans ma famille, quelqu'un qui avait un talent particulier et qui a été moqué par rapport à cela. Ou peut-être moi, dans mon enfance. Dans mon enfance, je voyais des choses, je percevais des choses, et puis on s'est moqué de moi, peut-être mes camarades à l'école, mais peut-être mes parents aussi. Et du coup, tout ça, ben, j'en veux plus. Et c'était bien refermé, mais sauf que ça fait partie de mon chemin. Donc ça revient. Et, et c'est juste. Donc il va falloir aller plus loin. C'est le moment. C'est le moment. L'automne. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a quelque chose qui doit débuter maintenant pour aller plus loin, pour devenir plus grand. Ok, on va reprendre quelques cartes du tarot. Allez, viens-toi. Alors, je n'ai que 3, mais on va pas rester sur le 7 de coupe. Une notion aussi que je suis perdu, où je suis un peu dans le brouillard, parce que je maîtrise pas les choses. Depuis le départ, en fait, c'est ça le truc. Je maîtrise plus ce qui se passe. Et puis, j'essaye de maîtriser ce que j'ai actuellement pour pas aller plus loin. Sauf que je sens bien qu'il faut que j'aille plus loin et que j'aille... Je voudrais une note, s'il vous plaît. Que je voudrais... Hop. Là, voilà. Bah, c'est l'as de bâton. Il n'y en a qu'une. L'as de bâton, on va le mettre à part. Donc le départ, le nouveau, la flamme qui prend, la flamme qui devient brasier, qui donne du feu, qui donne de la joie, qui donne de l'enthousiasme. C'est ça ici. Et je ne sais plus ce que je disais. Ok. Il y a beaucoup de 7 depuis le départ d'ailleurs, hein, puisqu'on a eu des 7 en haut là. Alors, il y a, il y a quelque chose qui vient de la famille. Il y a des héritages ici. Ici, c'est ce qu'on appelle les dons. Moi, je déteste ce terme-là parce que je trouve que tout le monde a ces possibilités-là. Tout le monde n'a pas besoin de les déployer en revanche. Chacun a son chemin. Mais vous, si vous regardez ce tirage-là, vous avez besoin de les déployer ou de le déployer. Et je ressens, qu'est-ce que c'est la phrase exacte?
Je ressens l'énergie dans mes mains. Si je ressens l'énergie dans mes mains et que ça devient de plus en plus fort et que ça se réveille maintenant, si je la diffuse pas, elle reste en moi. Et c'est pas forcément une bonne chose. Donc déjà, la première des choses à faire, c'est d'une manière ou d'une autre de la redistribuer. Mais en tout cas, d'aller se promener peut-être dans la nature et de la confier aux arbres pour pas qu'elle reste en moi et qu'elle fasse des blocages. Ça vient de la famille en tout cas. Ça vient de la famille. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a lutté par rapport à ça. Alors, il y a vous qui luttez par rapport à ça pour ne pas le vivre, ok. Mais il y a quelqu'un qui a lutté aussi pour d'une manière contraire. Justement, en essayant d'être vraiment soi-même, et puis dans une espèce de non-conformité, et peut-être il y a longtemps, peut-être quelqu'un que vous avez connu ou quelqu'un dont on vous a parlé, voire quelqu'un plus loin, voire une vie karmique, mais quelqu'un qui a eu besoin de s'imposer. Et visiblement quelqu'un qui a quand même souffert. On va dire ça comme ça, il y a quand même le 3 d'épée qui est là. Et ce qui fait que vous êtes un peu perdu, voire beaucoup perdu entre tout ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors ma vision des choses par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est que ça fait partie de notre chemin et que quand les choses s'ouvrent, il faut aller sur ce chemin-là, sinon on bloque et puis notre vie elle devient de plus en plus compliquée parce que c'est un appel de la source. Ce qui fait qu'on a la tour à côté. La tour, et c'est peut-être ce qu'on ressent ici. On ressent peut-être cet effondrement parce qu'on a besoin de reconstruire l'as de bâton qui est à côté. C'est très très positif tout ça, hein. Mais c'est pas vécu comme ça. La tour ici, c'est prendre conscience aussi. C'est prendre conscience que oui, il y a ça, je sais bien depuis longtemps, etc. Les autres en aperçoivent peut-être de plus en plus, euh, mais moi, j'ose pas. Puis moi, j'ai peur et puis moi, je veux pas vivre comme cela, je veux pas vivre différemment de la vie peut-être que j'ai actuellement. Et peut-être que c'est juste, hein, peut-être que la vie que j'ai actuellement, elle est très très bien d'ailleurs. C'est, elle est, quand ça arrive, c'est pas forcément quand une période de vie, elle est catastrophique. Mais pour autant, il faut tout changer. Et donc dans ces cas-là, c'est pas simple. Mais il est possible aussi que votre vie, vous soyez un peu à côté. Parce que votre chemin, il est là. Vous avez quelque chose à donner aux autres d'une manière ou d'une autre. Pour moi, on est beaucoup sur de l'énergétique, sur de la médiumnité ici. On est sur de l'artistique aussi d'une manière générale, hein. En tout cas, ça doit devenir quelque chose de quotidien de votre travail, avec de la confiance à acquérir et ne pas oublier que la chance est de votre côté. Et la chance et l'abondance sera de plus en plus de votre côté plus vous avancerez. Tandis que si vous freinez, votre vie sera bloquée, ça deviendra compliqué. J'ai perdu une phrase que j'avais là, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Ok. La chance est avec vous ici et vous avez quelque chose à créer. On va le dire comme ça. C'est vous qui allez savoir exactement quelque chose à créer et puis d'une manière plus grande et d'une manière qui se voit et de dire qui vous êtes et de dire ce que vous faites. Tout est ok ici, hein. Dans tout votre jeu, d'ailleurs, tout est ok, d'une certaine manière. Il y a simplement le fait que pour une raison ou pour une autre, qui est très concrète aussi, on le voit aussi, je suis en train d'être dans la fuite par rapport à ça. Parce que ça me semble trop lourd, ça me semble trop compliqué, ça me fait peur, etc., etc.
Il y a plein de raisons. Euh, J'allais dire, vous n'avez pas le choix. Et je pense que vous n'avez pas le choix, en fait. Parce qu'il y a trop là, hein. Tout s'est combiné dans la même chose. Avec quelque chose par les mains. Ici, l'entreprise, on est aussi sur de... sur de... Je trouve plus le terme. Mais quand je dis par les mains, ici, moi, je vois quelqu'un quand même aussi de sculpter des choses. Je vois quelqu'un faire des choses artistiques, voire faire des collages, des choses de cet ordre-là. Et se lancer là-dedans. La carte de l'isolement hein, dans la maison 6 par rapport au travail, oui, c'est quelque chose à gérer parce qu'on travaille seul. Hein. On travaille seul, mais on donne aux autres. Donc c'est dans cette relation aux autres qui va être différente qu'il faut trouver le moyen d'éviter d'être isolé. Besoin de solitude, mais pas d'isolement. Ok. Je vous laisse avec ceci, les amis du premier groupe. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Alors le deuxième groupe, le micro est mis à peu près bien. C'est l'enfant intérieur. 43. Le 7 aussi, hein, comme le premier groupe c'était du 7. Le 7 c'est l'intériorité. Le 7 c'est le questionnement, la recherche intellectuelle comme spirituelle. Je retrouve mon cœur d'enfant. Puis vous voyez, l'image est parlante. Hein, ici, il n'y a pas de souci à comprendre tout ça. Je retrouve. Est-ce que je l'ai perdu? Est-ce que j'ai besoin de retrouver de la joie? Est-ce que j'ai besoin de créer quelque chose? Est-ce que j'ai besoin de me rapprocher de mes rêves d'enfant que j'ai un peu perdu de vue comme ma voix, visiblement? Alors, bon, tiens, donc là, cette carte-là, on l'avait dans le premier groupe. Bon, visiblement, elles veulent venir toutes seules. On va prendre ça. On va rajouter une. Il y en a une qui s'est retournée. Hop. Voilà. Alors, on va les remettre comme cela. Maison 1, maison 1. Maison 4. 5. 10. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La première carte, donc cette carte-là était présente dans le premier groupe. Jupiter en bélier, la maison 1, de la chance. De la chance, l'entreprise, agir, passer à l'action. Avec toujours du 1, donc le 1 c'est le bélier, c'est la maison du bélier, la maison du 1. Hein. Vous remettez les mots dans l'ordre comme d'habitude. Hein. Ici, Mars. Mars en bélier, l'impulsivité. L'impulsivité du bélier qu'on connaît bien. Mais l'impulsivité du bélier, c'est l'impulsivité de l'enfant aussi. Et toujours de la chance ici. Il y a quelque chose ici. On a besoin d'être moins raisonnable. C'est joli tout ça ici. La lune en cancer dans le foyer. La lune dans le foyer qui est dans sa maîtrise, ça fait beaucoup de sensibilité, ça fait un besoin d'être sécurisé aussi quand même. Qui par rapport à ce qu'on vient de voir, peut freiner parfois. Mais c'est la carte de l'amitié. Donc probablement qu'il y a autour de moi des personnes qui peuvent m'accompagner. Des personnes ou ma famille. Ok. On continue. On continue dans la maison 5. Et on est dans la maison
Attendez, je vais boire parce que j'y arrive plus. On est dans la maison du lion. Lion, c'est la créativité. Créativité, c'est le mot qui est présent depuis le départ dans votre jeu là. C'est la maison de la créativité, des plaisirs, des amours aussi. Bon, je pense pas qu'on soit là, mais on est sur quelque chose de cet ordre-là. Et puis il y a Saturne dans cette maison-là. Comme si le temps avait joué, qu'on s'était un peu perdu avec le temps et qu'on a besoin de se retrouver avec le temps. Générosité. La générosité du cœur qui ne porte pas de cuirasse. Ensuite, Saturne toujours. Saturne toujours en Capricorne. Les richesses. La maison 10, la maison du Capricorne. Pardon, je suis un peu... J'ai un petit truc dans la gorge qui m'embête. La maison 10, c'est la maison de l'expansion. C'est la maison de la réussite, c'est la maison de la carrière, c'est la maison de... pour grandir. Mais grandir, je vais dire avec les autres. Pas avec les autres, mais au niveau de la société, au niveau du monde. Et s'il y a les richesses. Et si je regarde juste ça, et puis en passant quand même par ça, euh, il y a quelque chose où je dois retrouver mon enfant intérieur pour arriver à cette notion de richesse. Mais on dit que ça peut être vraiment des richesses très très matérielles, hein. Mais, et ça peut être le cas, j'espère que c'est le cas, mais il y a surtout, il y a d'autres richesses aussi. Il y a les richesses, la richesse d'être pleinement soi. Et générosité ici. J'ai des gens ici qui sont... si je vous le montre comme ça va pas le faire. Qui se sont fermés. Pour une raison ou pour une autre. Alors je prends... Non, je vais prendre d'abord une carte du Symbolon. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, notre ami Symbolon? Alors il y a deux cartes, j'en veux vraiment qu'une seule. En plus il y en avait trois. Alors Symbolon. Hop, il y en a qu'une. Ok, c'est bon. Je le remets. Ok. Et on a le croisé ici. On a besoin de partir. Je regardais un peu sur le guide ici. Mais il y a de l'action à nouveau. Il y a de l'action à nouveau. Il y a de la chance aussi, hein. La chance, on l'a vu déjà, je crois, hein. Il y a quelque chose ici qui résonne. On trouve là, on est beaucoup dans l'énergie du bélier. Bélier et Sagittaire ici, ok, certes, mais surtout le bélier qu'on a vu deux fois ici. Impulsivité. Je dois presque arrêter de réfléchir. Je regarde un peu ce que c'est le croisé. Alors donnez-moi 5 secondes, voire 10 secondes, parce que le guide n'est pas hyper génial ici. Comment ça résonne pour vous, ça d'ailleurs? J'aurais dû vous la montrer d'abord, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Hop. Alors. Et j'ai pas pris mes lunettes, donc je ne vois rien. C'est le croisé, oui. Alors, Mars et Jupiter, donc l'action et la chance, mais l'action et la croissance aussi, hein, le fait de grandir, ce que je vous disais tout de suite. Euh, Alors, je vous dis ce qu'il y a dessus, mais ça ne me parle pas, ça. La controverse religieuse, la défense opiniâtre de sa mission, la lutte contre les opinions adverses, qui ont peut-être fait que l'enfant intérieur n'a pas pu se développer. Ça, en revanche, c'est possible.
La force de conviction, défendre sa conviction. Entreprendre ici. Ok. Et il y a bien le fait ici de s'être un peu perdu de vue et de reprendre le chemin et de trouver une énergie de combativité pour presque s'affirmer, pour dire qui je suis. Et si on regarde cette carte-là, pour dire surtout qui est cet enfant intérieur, le retrouver. Il y a des résonances hein, avec le premier tirage très clairement. Hein. Et notamment avec cette notion d'être soi et de passer à l'action, d'entreprendre. Hop. Hop, celle-ci. Celle-ci, encore, ok. Ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Entre les trois, c'est laquelle? C'est celle-ci. Merci. Bon, et celle-ci aussi. Bon, ça fait beaucoup d'oracles bleus. L'automne qu'on avait dans le premier tirage. Je lâche prise. L'arbre et les feuilles ici. L'arbre laisse partir ses feuilles parce qu'elles ont vécu une vie, et il y aura d'autres feuilles qui viendront pour vivre une autre vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça parle d'automne aussi, c'est peut-être en automne qu'il se passera quelque chose, mais c'est surtout le fait qu'il y a quelque chose qui est fini, et qu'il y a quelque chose qui va naître derrière. Et qu'on accueille ce moment, qu'on accueille ce mouvement. C'est du 56 et du 11, hein, c'est le canal ici, c'est la reliance. Le patriarche, la puissance, l'ancrage, la force. Pas que ça, mais on va voir. La puissance surtout ici. Il faut retrouver votre puissance ici. Avec du 8 toujours, et c'est l'espoir ici. L'espoir, les étoiles qui sont là. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont peut-être essayé quelque chose, qui ont peut-être pas réussi à un moment donné, toujours dans cette notion-là, et qui doivent repartir au combat. D'où le croisé qui est venu à côté. Le pouvoir, comme si on m'avait pris mon pouvoir ici. Toujours magnifique cet oracle bleu. Je dois retrouver mon pouvoir, je dois retrouver ma vérité. Avec les nouvelles, tiens donc, j'ai beaucoup de cartes. Hein. Avec les nouvelles, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se passe d'une manière concrète et qu'il y a des nouvelles. Alors une lettre, peut-être un mail, peut-être un texto, peut-être etc., un message. Il y a quelque chose qui vient, pas forcément m'informer de quelque chose, mais qui vient plutôt comme si ça venait me réveiller. Ça peut être même au-delà des nouvelles, ça peut être une lecture. euh, je lis quelque chose, je lis un article, ou même je vois passer quelque chose, et ça réveille en moi cet enfant intérieur, ça réveille en moi une envie profonde. Ça réveille en moi ce besoin d'être dans la fête, d'être dans la joie. Ça réveille en moi ma joie intérieure. Et j'ai besoin de faire cette révolution. Et vous voyez cette image-là, où je me débarrasse comme un serpent de ma peau qui n'est plus la bonne. C'est le temps de la mue. C'est comme l'arbre avec ses feuilles ici. Les feuilles, elles doivent partir parce qu'elles ont vécu. Et d'autres feuilles viendront. Là, c'est le moment pour vous de renaître, de se transformer.
avec, tiens, c'est drôle qu'il y ait les deux ensemble. La duplication, je vous la montre peut-être déjà, la duplication. Ici, entre les deux, on parle beaucoup de cuirasse et de masque. Et cuirasque et masque, c'est tout ce qui va faire que l'enfant intérieur, il est derrière, il est caché, il est enfermé. C'est tout ce que la société, j'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça, essaye de faire. Tout ce que les conditionnements nous poussent à faire parce que c'est pas raisonnable, parce que ça sert à rien pour la société, etc., etc. Parce que quand je suis enfant, j'ai peut-être des envies. euh, si c'est le cas, c'est toujours juste. Mais qu'est-ce que tu vas en faire quand tu seras adulte? Comment tu vas vivre? Comment tu vas acheter une maison, etc. Et du coup, je rentre dans le rang et on rentre tous dans le rang principal, enfin presque tous en tout cas, parce que la société, je vais même pas dire la société actuelle, parce que c'est en train vraiment de bouger ça, mais la société, elle était vraiment comme cela, et du coup, on se privait de soi, on se coupait vraiment de soi. Et là, j'ai des personnes qui sont en train de se voir, en train de voir plutôt, on le voit aussi ici, hein. Je reprends mon pouvoir, puis je vois que dans le miroir, il y a quelqu'un qui me ressemble, mais qui n'est pas tout à fait moi-même. Ou je vois dans le miroir peut-être le contraire, je vois dans le miroir qui je suis, et que dans ma vie quotidienne, c'est pas cette personne-là que je suis. Et j'ai perdu ma phrase comme d'habitude. Il y a une forme de prise de conscience avec les nouvelles ici. On pourrait avoir un as d'épée, on pourrait avoir la tour. On va prendre du coup le tarot tout de suite ici. Ok. L'amitié, hein, l'amitié et les nouvelles. Il y a peut-être quand même quelque chose qui se passe via nos amis, notre réseau, notre famille aussi. Ici, la lune en cancer, c'est vraiment le foyer, c'est vraiment puissant, c'est vraiment joli. Euh, je suis en train de me demander si c'est pas enfermant aussi. Même si ça paraît très très cool comme ça. Et qu'à côté, j'ai l'impulsivité et la générosité entre les deux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'amitié entre l'impulsivité et la générosité. Mais l'amitié, je dois me l'accorder à moi-même ici. Je dois me respecter. C'est une carte très cool ici. Pas de souci, il y a d'autres cartes qui pourraient nous embêter beaucoup plus. Elle me chagrine un petit peu. Comme si je m'étais conformé pour plaire aux autres et pour que tout fonctionne aussi. Et que du coup, je me suis perdu. Et que c'est le moment de revenir à moi. Ok. Alors, on va prendre juste déjà quelques cartes du tarot comme cela. Voilà. Alors, je vais les prendre comme ça. Alors, si. Hop. Et voilà. La famille. La famille, le poids de la famille aussi. Trois d'épée, 8 d'épée. Alors, des épées et des pentacles. Vous les voyez plus, je vous les montre si vous les voyez. 8 d'épée, 8. 8, 8, 8, 8. La puissance, je dois retrouver mon pouvoir ici. Roi de denier, 3 d'épée, 4 d'épée.
Ici, les épées, elles nous disent que j'ai été blessé à un moment donné, euh, qu'on m'a peut-être blessé, humilié, je ne sais pas quel terme employer, euh, sur quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que là, quand j'étais enfant, j'ai dit par exemple que je voulais être danseuse, chanteuse, etc., chanteur. Et que on m'a dit non, c'est pas possible, ça se fait pas. Ben, c'est pas un vrai métier, etc. Et que du coup, ben, j'ai enregistré ça, je suis passé à autre chose, j'ai fait autre chose. Et puis, ben, j'ai toujours ça en moi. Le bandeau sur les yeux me dit qu'il y a quelque chose en moi qui demeure. Et ce qui demeure, c'est cet enfant intérieur qui est enfermé dans le corps d'un adulte et d'un adulte qui lui ressemble pas. Et c'est ça un peu le souci. Donc là, le conseil, c'est stop. Le conseil, c'est stop et j'ai besoin d'une guérison là-dessus. Si je voulais être chanteuse, puisque c'est l'exemple que j'ai pris, chanteuse, ben je dois trouver un moyen d'aller vers ça. Ça ne veut pas dire que je vais devenir chanteuse, et notamment si je suis devenue directrice des relations humaines, des ressources humaines. Je vais pas passer de l'un à l'autre comme ça, mais je dois pouvoir, et encore je regarde des cartes ici, c'est pas si simple que ça, je dois pouvoir trouver un moyen de combiner les deux. Et quand je dis c'est pas si simple que ça, parce qu'ici il y a une entreprise, il y a l'impulsivité et il y a la réussite ici avec les richesses. Et dans la maison du lion, il y a de la générosité, il y a beaucoup de puissance là. Cette maison-là, elle doit prendre plus de place. Je dois être moins raisonnable, je dois écouter mon impulsivité ici. Donc par rapport à cet exemple-là, hein, vous l'avez compris, c'est un exemple, mais si je voulais être chanteuse et que je suis devenue directrice des ressources humaines, ben peut-être qu'à un moment donné, je ne serai plus directrice des ressources humaines et d'une manière ou d'une autre, je serai chanteuse. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, etc. Mais vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et peu importe l'âge que j'ai, mais je vais jusqu'au bout des choses. Ça me parle de travail ici, mais ça me parle d'un travail ennuyeux. C'est pas le bon terme comme d'habitude. Euh, Ça me parle d'un travail qui ne me convient pas. Et puis je m'échine, et puis je vais jusqu'au bout des choses. Et je fais bien les choses, je suis bien raisonnable, je suis bien cadré, je suis bien, etc. Mais ma vie, elle passe là. Et c'est pas là que je voulais qu'elle soit. Moi, je voulais qu'elle soit là, ma vie. Dans le fait de profiter, dans le fait, il y a beaucoup de, quand même dans votre jeu, il y a beaucoup comme si c'était le moment, et que si on se lance dans quelque chose, peut-être dans quelque chose de pas raisonnable, il y a beaucoup de réussite. Roi de denier, ici, c'est une carte de prospérité. C'est une carte où je grandis. C'est une carte où je profite de la vie. C'est une carte où mes affaires fonctionnent. Où mes affaires fonctionnent. Là, j'étais peut-être directrice des RH, mais si je deviens chanteuse, ce qui semble pas du tout raisonnable, et puis surtout si j'ai un âge qui n'est plus de l'ordre de passer des castings ou je ne sais quoi qu'on voit partout là, euh, le roi de denier me dit que je vais y arriver quand même et que je vais prendre beaucoup de plaisir. Donc ce sera peut-être pas ce qui était prévu, c'est jamais ce qui est prévu de toute façon d'une manière ou d'une autre, mais que là il y a une réussite, et ça c'est important. Ok. 10 de denier, c'est le poids de la famille qui est là. Le poids de la famille, et puis la famille élargie, c'est le poids de la société aussi. Ok.
vais reprendre des cartes ici. On va en mettre... On va en mettre une ici déjà à la base. Cette d'épée. La trahison. Mais la trahison, c'est la trahison de moi à moi ici. Je me suis perdu. Et puis, c'est ce qu'on a vu ici. Alors, je vais pas les reprendre parce que je vais pas y arriver. Mais entre les cuirasses, les masques, le miroir, le reflet dans le miroir ici, je ne suis pas moi-même. Voilà, c'est une phrase un peu bizarre, mais elle est juste. J'ai besoin vraiment de retrouver mon enfant intérieur d'une manière ou d'une autre. Mais alors d'une manière ou d'une autre ici, moi j'aurais tendance à dire d'une manière raisonnable, à côté de mon boulot, je peux me consacrer à quelque chose qui m'intéresse, etc. C'est pas ce que disent les cartes ici, hein. Les cartes, elles me disent de me lancer presque à corps perdu dans quelque chose qui correspond à ce que je souhaitais profondément. Et les cartes ici, elles disent que la réussite, elle est ici. La réussite parce que ça me correspond, mais une réussite, on parle de richesse ici, hein. On parle de richesse, enfin, il y a plusieurs cartes, il y a le roi de denier, donc il y a beaucoup de prospérité d'une manière ou d'une autre. Mais sur un nouveau chemin, sur des nouvelles feuilles ici. Le croisé. Sur le croisé, on va mettre une carte aussi. 10 de bâton. Je porte trop de poids. Et je ne peux plus le porter, ce poids-là. Donc j'ai besoin de repartir au combat. Repartir au combat, c'est être moi-même ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Je vais demander si plusieurs cartes... Eh ben, on va prendre celle-ci, allez hop. Plusieurs cartes conseils. Il y a 3 majeurs qui sont venus. L'empereur, je reprends mon pouvoir. Je m'affirme, je décide, je choisis. Et je suis guidé par le subtil, la grande prêtresse. Il y a des choses un peu mystérieuses qui sont en place à côté de moi et qui m'accompagnent et qui m'ouvrent les portes. Alors non, elles ne vont pas m'ouvrir les portes, c'est moi qui vais ouvrir les portes, mais elles vont me montrer les portes à ouvrir. Elles vont m'indiquer le chemin. Mais je reprends le pouvoir, hein. Vous voyez qu'on reste là-dessus. Et puis le jugement. Le jugement, c'est l'appel, c'est la vocation. J'étais là pour faire quelque chose. Je n'ai pas pu pour l'instant, mais ça reste d'actualité. Et je dois repartir sur ce chemin-là. Et sortir d'une période compliquée. Ça peut vouloir dire aussi que j'ai vraiment quand même essayé à un moment donné de répondre à cet enfant intérieur. Ce qu'il souhaitait. Et que ça n'a pas fonctionné, que du coup je suis reparti sur quelque chose de plus rationnel. Bon, pour autant ici c'est le moment de recommencer, de repartir au combat. Mais c'est un combat ici lumineux, c'est un combat joyeux, c'est un combat pour être vraiment soi-même. Là j'ai quand même beaucoup de personnes qui portent des masques, qui se protègent. C'est pas forcément pour se protéger ces masques-là d'ailleurs, même si j'ai été blessé. C'est parce que j'ai répondu à tout ce qu'on m'a... Moi je vois un poids de la famille. Alors, je suis fixé sur cette carte-là. Pourtant elle ne veut pas dire ça du tout à la base, hein. Euh, je dois reprendre vraiment ma vérité à moi. Et c'est juste ici. Et quand je le fais, sur un coup de tête ici, hein, c'est bizarre que j'ai pas la tour ou que j'ai pas quelque chose de cet ordre-là ici. Valet d'épée.
être dans la vérité, avoir des nouvelles idées aussi, mais être dans sa vérité. Euh, il y a quelque chose qui vient réveiller tout ça à un moment donné. Ben, ce qui peut venir réveiller tout ça, c'est déjà le fait de voir que je porte trop de poids et qu'à un moment donné, je reçois peut-être des nouvelles, peut-être un mail, peut-être un courrier qui me dit qu'en plus que de ce que je dois faire actuellement, je dois aussi faire ça. Et que ça va faire trop. Et qu'à partir de là, je vais me dire que c'est pas comme ça que je veux vivre. Et qu'il faut que je trouve un moyen pour vivre autrement. Je me réinvente ici avec le jugement. J'aurais un autre conseil, s'il vous plaît. Hop. Bon, il y a plusieurs, on va prendre. La reine de bâton, il faut oser. Il faut oser, et puis il y a besoin d'une guérison. On a été blessé profondément quand même. Ici, là. Des blessures, de l'humiliation. Il est possible qu'on ait essayé, il est possible qu'on ait voulu se lancer dans quelque chose et qu'on nous ait vraiment barré le chemin. Pas barré le chemin, mais qu'on n'ait pas été tendre avec nous et que c'est pour ça qu'on est très très en retrait. Il faut retrouver cet élan avec le roi d'épée. Alors l'élan avec le roi d'épée, ça va pas du tout ensemble. Et du coup, c'est très intéressant. Parce que le croisé ici, il est mandaté par le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le plus intelligent. C'est le plus... C'est celui qui voit les choses. On a besoin d'avoir une autre perspective sur sa vie. On a peut-être besoin simplement de se dire qu'on n'a qu'une seule vie, qu'on ne peut pas la perdre à ne pas faire ce qu'on veut. Ici, roi de denier, roi d'épée, empereur. Bélier, bélier, ici, il y a beaucoup... Non, Mars et Mars, je voulais dire, pardon. Mais bélier aussi, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'actions. Il y a une action à poser de toute façon. Même ici, on a encore le bélier et Mars. Et il y a beaucoup de chance dans votre tirage aussi. Regardez peut-être le premier tirage qui était différent, mais qui parlait de se réaliser maintenant, alors qu'on l'avait peut-être pas fait auparavant. Là, je pense que vous avez essayé et que ça n'a pas fonctionné, mais là maintenant j'ai l'audace d'oser à nouveau. J'ai pas le fait de ne pas plaire aux autres. Quoique si, ça peut être là, il y a quand même des croyances limitantes, il y a des choses de cet ordre-là. Mais ici, je pense que vous êtes vraiment prête à y aller, parce que c'est nécessaire. C'est vous qui allez savoir de quoi ça parle tout ça. Ça parle de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous dit votre enfant intérieur? L'enfant intérieur, il est toujours avec nous de toute façon. Qu'est-ce qu'il veut? Là, à mon avis, il y a un travail, il y a du quotidien qui est lourd et ennuyeux. Et lui, il veut, elle veut un quotidien qui soit beaucoup plus joyeux. C'est le moment. On a fui parce que c'était juste à un moment donné, on a inventé un autre personnage, mais ce personnage-là, il est obsolète. Donc de toute façon, euh, soit c'est maintenant, et pour moi c'est maintenant, mais si c'est pas maintenant, ça se fera de toute façon. Et ça se fera d'une manière un peu plus radicale, hein. Quand la source elle nous rappelle quelque chose, et il y a le jugement qui est là. Si on l'entend pas, ben, elle se manifestera d'une manière beaucoup plus puissante. Donc écoutez-vous ici. Je vous laisse avec ceci, mes amis. Je vous dis à bientôt. Alors, pour le troisième groupe, c'est le chemin de l'étoile. 44. J'accueille la magie du vivant. 44 maîtres nombre. Le 4, c'est la matière. J'ancre dans la matière encore beaucoup plus. Et puis avec une notion
divine, une notion magique. C'est l'étoile qui me guide, comme dans le tarot, l'étoile Sirius qui me guide dans le ciel pour que j'aille, pour que je me réalise, pour que je suive mon vrai chemin. Ok, magnifique. On va regarder ça. Euh, Déjà, je peux vous dire que c'était quand même un peu le thème des deux premiers groupes, hein. Bon, on va prendre quelques cartes ici, là, s'il vous plaît. Allez, on va prendre ça. Ah, il y en a combien, là? Hop. Voilà, j'en voulais 5. Les convenances. Alors, 10, 8, 3, 1. Et les richesses. La carte que j'ai prise, c'est la carte des richesses qu'on a vue dans la maison, dans le groupe 2. Ok. Ici, la première. Alors, 10, 8. On est chez le Capricorne ici. Vénus en Capricorne. Le Capricorne très carré, mais Capricorne très solide, très Capricorne très... Capricorne qui va de l'avant, qui s'impose au fur et à mesure, il faut du temps parfois, mais qui s'impose. Ici, les convenances. Je continue. Je continue avec Saturne. On a vu beaucoup Saturne. Qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau Saturne ici. Saturne, on va simplifier, c'est le temps. J'ai eu Saturne très présent dans les 3 jeux, dans les 3 tirages. Comme si c'était maintenant le temps d'être soi-même, de s'écouter, de vivre comme je le veux. Ici, l'héritage. Alors, quel est mon héritage? C'est dans la maison du Scorpion. Donc, dans la maison du Scorpion, l'héritage, il y a des héritages dans la maison du Scorpion, des vrais héritages qui viennent d'ailleurs, des héritages qui peuvent être surprenants. Pour moi, ici, maison 8, le temps, il est temps de se transformer. On va rester sur du Scorpion pur et dur ici. Il est temps de mourir et de renaître. On va voir, on va continuer, hein. Avec une décision à prendre ici, Mars en Gémeaux. Et une décision qui est réfléchie, mais qui relève de la créativité, qui relève d'une grande intelligence des Gémeaux ici, qui est suivie de l'affirmation Mars en Bélier. Non, c'est le Soleil en Bélier, pardon. C'est plus que Mars en Bélier. Enfin, je ne sais pas si je peux dire plus, mais le Soleil en Bélier. Il y a une décision et il y a une affirmation ici. Pour moi, c'est une transformation ici. Comme si on avait cédé aux convenances pour un temps, qu'on avait été raisonnable et qu'on a besoin, je ne sais plus dans quel sens c'était comme cela, je crois, d'aller plus loin. Il y a du roi d'épée ici, hein. Il y a du roi d'épée. Pourquoi je dis il y a du roi d'épée? Besoin de dire qui je suis, besoin de communiquer, besoin de m'affirmer, besoin de trancher. Trancher, affirmation qui vient, et tout ça, ça m'apporte des richesses dans le temps, mais le temps, je pense que c'est le temps qui est maintenant. Maison du Capricorne ici, c'est la réussite sociale. Et la réussite sociale, mais quelle est la réussite sociale que je veux? Peut-être que je suis dans une réussite sociale parce que j'ai suivi un chemin très raisonnable. Mais c'est pas ma réussite à moi. C'est celle que j'ai créée, bien évidemment, mais c'est pas celle que je souhaitais. Mon étoile, elle m'appelle ailleurs. Et sur ce nouveau chemin, sur cet autre chemin, il y a aussi une réussite. Ok.
On va continuer, on va prendre une carte du Saint-Bolo. Alors, j'aurais juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais pas oublier de vous la montrer. Ah, il y en a deux. Ok. J'aime pas quand il y a deux cartes du symbole. Moi, on va prendre les deux puisqu'elles sont venues. Puis je vais regarder un peu sur le livret. Celle-ci, elle me paraît toujours curieuse. Comment ça vous parle? Même celle-ci, moi, je la vois pas comme elle est indiquée dans le... Je prends pas les cartes comme le guide les indique souvent. Donc c'est intéressant d'aller voir le guide parfois. Qu'est-ce que ça vous dit ici? Comment ça résonne pour vous ici? Alors, je regarde cette carte et puis je vais vous montrer l'autre. Ici, est-ce que la question que je vous poserai, est-ce que je rentre dans l'œuf ou est-ce que je sors de cet œuf? Et cet œuf, qu'est-ce que ça représente? Là, je cherche dans le guide, mais c'est pas toujours simple dans ce guide-là. Voilà. 45. Puis j'avais pas pensé faire ça, donc du coup j'ai pas pris mes lunettes, donc je ne vois pas grand-chose. 45. Et ouais, ok. Alors c'est le détachement. J'ai du mal avec les termes, enfin les titres des cartes. Détachement, libération émotionnelle. L'adieu à l'enfance. Qu'est-ce que ça veut dire l'adieu à l'enfance? Les frissons de la liberté. L'insécurité et l'exil. Et l'insécurité, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la sécurité? Mais une sécurité parfois qui n'est pas la bonne. Est-ce qu'il n'est pas préférable d'être dans une insécurité? Ici, on est chez les cancers et chez les verseaux. Verseau, c'est la liberté, le cancer, c'est le foyer. Alors, je résume très vite quand je dis ça, mais ce besoin d'être rassuré, de construire avec la lune ici. Et puis, le verseau, la liberté, l'entreprise, aller de l'avant, être libre tout le temps, avec Uranus. Oui, Uranus. Ok. Tu refuses de voir que le temps de la sécurité est passé. Vous voyez, quand je vous disais qu'on a peut-être créé quelque chose et qu'on a peut-être réussi, mais que c'est peut-être pas une idée si grande que ça. Enfin, que, je vais pas le dire comme ça. Ici, j'ai la carte de la balance. C'est les 12 premières cartes. Donc, on est chez la balance ici. On va regarder aussi. C'est drôle parce que les trois jeux ici se répondent vraiment, 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 vraiment. Alors, et la balance, ah oui, j'aurais dû vous la montrer d'abord. Je vais vous la montrer parce que pour moi, c'est une des cartes qui me perturbe le plus. Et du coup, je vérifie bien que je suis où il faut. Oui, c'est bien la balance. C'est comme le scorpion ici. Le scorpion, j'aime pas du tout le scorpion dans le symbole. Euh, Qu'est-ce que ça représente cette carte avec ses détails? Et notamment, qu'est-ce que ça représente cette rose-là? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Donc on est avec le signe de la balance, il n'y a que le signe de la balance ici.
Et la balance, c'est la maison 7, c'est la maison de l'autre, c'est la maison de l'association, des associations, la maison de l'autre aussi au niveau du couple, donc avec Vénus qui est là, hein, Vénus qui est très très bien en balance. Donc ça nous parle de l'autre, ça nous parle de la relation, ça nous parle de l'équilibre, ça nous parle du symbolon, parce que le symbolon c'est ça justement, ça nous parle du miroir, de la complémentarité et de la moitié de moi-même entre guillemets. Et ça questionne, et puis on va pas aller de ce côté-là, mais ça questionne sur le lien ici. Ça questionne sur le lien, mais on va plutôt le prendre ici avec cette... pour moi, je vois entre les deux cartes ici, alors je suis loin de l'interprétation, hein, mais peu importe. J'ai un besoin de réalisation. Là, j'ai un besoin de sortir de l'œuf. Et alors que j'ai plutôt tendance à voir que je suis en train de rentrer dans l'œuf. J'ai besoin de trouver l'équilibre, de trouver la balance entre quelque chose qui me sécurise et quelque chose qui me permet d'être libre. Et ça, on l'a vu entre les deux Capricornes ici, les convenances et les richesses. J'ai besoin d'être dans la richesse de ma vie, sur un point de vue métaphorique, on va le dire comme ça, sans être dans des convenances qui me sont imposées. Ok. Besoin d'être soi. Besoin d'être soi et sans compromis. Ok. L'oracle bleu. Ok. L'affirmation ici, la décision et l'affirmation, c'est vraiment il y a une expression qui m'échappe, comme souvent, de sortir de sa coquille ici. C'est marrant parce que, alors peut-être parce que c'est Capricorne ici, mais j'ai l'impression que je suis beaucoup avec des signes de terre ici. Ce qui n'est pas le cas au niveau des cartes. On va prendre ça, visiblement, mais je pense qu'on va en reprendre d'autres. La lumière, ok. Il y a quelque chose qui est venu, il y a quelque chose qui est passé, comme si la lumière tout d'un coup était venue. C'est du zéro ici, hein. C'est même pas la première carte, c'est du zéro. Il y a une compréhension qui est venue et qui me permet... c'est la lumière de l'étoile, tout simplement. Voilà, faut pas chercher plus loin. Avec le commerce. Le commerce ici, j'ai besoin d'être dans l'échange avec l'autre. J'ai besoin d'être dans l'échange avec l'autre, donc on va quand même retrouver ça ici, mais dans un juste échange où je ne me perds pas. Où, j'allais dire, je m'enrichis. C'est pas un joli terme par rapport à ça, mais où il y a quelque chose qui me permet de grandir. Du 0, du 43, du 7, hein, la réflexion intérieure, le questionnement existentiel avec des réponses qui viennent, du 68, du 14, du 5, la liberté du Verseau qu'on a vu plus loin, et le monde végétal. Et là, avec le monde végétal, moi, à chaque fois, je sais que ça veut dire autre chose, mais je vois toujours cette fée-là. Et cette fée qui nous dit il y a d'autres mondes à côté, il y a d'autres possibilités, selon nos croyances, évidemment, et tout est possible. Ok. Je veux plus de cartes du bleu, s'il vous plaît. Alors, on va prendre celle-ci. Sur les convenances, j'en ai une ici. Ok. Et on va en mettre une autre. Celle-ci, ici. Ok. Alors, je vais commencer par là pour le coup.
Donc c'est sur ces deux cartes-là qui demandent à naître. Il y a comme une notion de naître à soi enfin. On a la carte de la transformation. La transformation du 13, la chenille et le papillon. Et puis la mort aussi, hein. On a la faux qui est là quand même, hein. Donc on est bien sur du 13 et on est bien sur la mort dans le tarot. Sur les convenances qui nous ont emprisonnés pour moi ici. C'est cet enfant dans une sorte d'orphelinat, moi je le vois comme ça. Ça ne veut pas dire ça, mais moi je le vois comme cela. Ici, la perturbation. Et à un moment donné, c'est plus possible. Pourquoi c'est plus possible? Parce que la lumière du soleil ou de l'étoile vient et vient en quelque sorte nous réveiller. Ok. Et voilà, le monde effondré. La tour. 66. On est parti du 44, on est sur le 66. 66, le 6, c'est l'harmonie. Le 6, c'est la relation aux autres et la relation à la famille notamment. Maître nombre 66 ici qui est amplifié, qui va beaucoup plus loin. Et il y a quelque chose ici où ce que je viens de dire ici, ça s'effondre. Mais vous savez bien que quand ça s'effondre, c'est toujours pour renaître. Mais on a besoin on a besoin d'autre chose. Et dans cette notion-là, il y a beaucoup dans les trois tirages cette notion d'avoir joué un rôle pour plaire aux autres, pas pour plaire aux autres, pour rassurer les autres et pour se rassurer aussi. Mais s'être perdu là-dedans. C'est les conditionnements, c'est les croyances limitantes, etc. C'est la famille, c'est l'école quand on est enfant. Et là, il y a le rappel de l'étoile qui nous rappelle à notre vrai chemin. Alors le tarot, que nous dit-il? Hop, on va prendre ça. Il y a un as d'épée là qui est formidable. Alors, bon, on va les prendre comme ça. Tac, tac, tac. Le fou, l'as d'épée. Il y a quand même... Oh. Je l'ai bien fait, hein. La reine de bâton qu'on a vu aussi et le magicien. J'ai le fou, le magicien et l'as d'épée. Il y a deux cartes 1 et le fou qui est une carte du commencement. Il y a ce besoin de folie, mais une folie qui est une sagesse, comme je le dis souvent pour le fou. Ok, je vous les présente quand même comme elles viennent. Le magicien, on en a vu la transformation ici. Il y a besoin d'une prise de conscience. Et besoin de prendre conscience que tout est possible. Que tout est toujours possible, que tout est encore possible. C'est important. Et qu'on a toujours tous les outils en main pour réaliser ce que l'on souhaite. Même si on pense que ce n'est plus possible, que c'est trop loin, etc. Avec la reine de bâton. La reine de bâton qui ose toujours. La reine de bâton, ça lui plaît pas. Hop, c'est balayé. Et le matin suivant, la reine de bâton, c'est quelqu'un d'autre. La reine de bâton, elle a vécu d'une même manière pendant 10 ans. Et puis elle se rend compte que ça lui convient vraiment plus, que c'est plus ça, qu'elle n'est plus ce personnage-là. Elle envoie tout valser et le lendemain, elle a réinventé un personnage. Dans une notion d'oser tout, d'audace, elle se réinvente, même physiquement, elle se réinvente. Notion de séduction ici, notion d'aller de l'avant, avec beaucoup de force, beaucoup de beaucoup d'élan qu'il faut canaliser en revanche. Il y a des choses qui se réveillent, quand ça se réveille, ça part un peu dans tous les sens. Il y a un effondrement, il y a une reconstruction, il faut faire les choses dans l'ordre ici. Mais on a bien cet élan de vie qui est en train de venir. 5 de bâton, c'est une confrontation de soi à soi.
Et c'est entre ces deux cartes chez le Capricorne ici, entre les convenances et les richesses. Quelles sont mes convenances, quelles sont mes richesses? Avec cette carte, j'ai dit oh, parce que c'est la carte du passé, c'est la carte de l'enfance. L'étoile me rappelle à quelque chose qui était vrai, qui était pur, et je me suis perdu. Ou on m'a perdu, ou on m'a conditionné. On a tous été conditionnés. Mais j'ai besoin de retrouver cela. J'ai besoin d'être ce personnage-là qui est sur cette balançoire-là, dans ce paysage enfantin. J'ai besoin de retrouver cette légèreté. J'ai besoin de retrouver une joie simple, une joie simple du quotidien. Ok. Pour ça, il faut être clair et net dans ma tête. ASDP. ASDP, il est déjà présent dans la décision et dans l'affirmation qui est là. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Alors je sais qui je suis maintenant, je sais ce que je veux. Et toujours, hein, c'est ici. Pour l'instant, d'une manière ou d'une autre, je suis encore là-dedans. Mais il y a des perturbations qui viennent. Les perturbations, elles sont là. Elles me rappellent à l'ordre en quelque sorte. Et je dois aller vers cela. Les richesses, ne vous trompez pas avec les termes ici, hein, c'est être riche de sa vie. Être clair et net par rapport à ce que je veux. Par rapport à quelles sont les richesses que je veux vivre dans ma vie. Est-ce que peut-être, c'est vous qui allez savoir bien évidemment, peut-être que je veux des vraies richesses, peut-être que je veux un manoir et que je veux 3 Ferrari dans mon garage. Mais peut-être que je veux vivre dans une forêt et puis entendre les bruits des oiseaux et peindre des tableaux toute la journée. L'un comme l'autre est possible. Il faut simplement que ça me corresponde pleinement. Ok. Tout ça, ça nous indique quand même un nouveau commencement. Le fou. Une prise de risque. Une prise de risque, mais c'est pas une vraie prise de risque, justement. On l'a vu dans le symbole, dans ce que j'ai dit, je sais plus. Euh, c'est pas une prise de risque que parce que c'est un besoin. Et du coup, comme c'est un besoin, on est plus loin que ça. Je peux pas l'éviter. Si je l'évite, je vais me perdre vraiment. Il y a beaucoup de sagesse. Et puis, le fou, pour moi, c'est celui qui est sage parce qu'il s'est délesté de tout ce qui n'était plus juste. Et notamment ici. Ok. On va demander des conseils ici. On va le faire comme cela. On va demander des conseils. On va prendre ces cartes-là. On va mettre une carte sur le chemin de l'étoile ici. Sur le chemin de l'étoile, on a du stress. On a des idées qui partent dans tous les sens. On a des nuits sans sommeil. On a ce personnage un peu curieux derrière là. On a une sorte de menace, comme si je suis mon chemin, mon vrai chemin, il y a une menace sur moi. Sécurité, insécurité. D'où je prends des risques. Et comme je prends des risques, et comme ces menaces-là ne sont factices, parce que c'est mon ego, c'est mon mental qui les crée, elles disparaissent. De la même manière, je vais prendre une carte ici, là. Conseil sur la lumière. Ou pas un conseil, une carte sur la lumière, s'il vous plaît. Ok. Alors celle-ci, je les garde. Et on va prendre celle-ci. L'empereur. J'allais dire, on l'a vu l'empereur, mais non, c'est pas dans ce jeu-là. Mais il est très présent d'autres manières, de toute façon. Je m'affirme. Et ma lumière, c'est d'être qui je suis. D'oser être qui je suis. Les 3 tirages se répondent vraiment beaucoup, beaucoup cette fois-ci, là.
différemment au niveau des objectifs. Je sais pas si c'est le bon terme. Hop. Quoique, il y a des cartes, même au niveau du tarot, qui reviennent aussi. Beaucoup de coupes. 8 de bâton. Il y a une notion de temps qui est à l'œuvre. On a vu beaucoup Saturne. Il faudra peut-être du temps pour que ça se mette en place, mais il y a une sorte de prise de conscience, il y a une sorte de révélation, d'épiphanie qui vient très très vite et qui est fortement guidée par l'étoile, par les mondes d'à côté, avec le besoin d'aller vers son cœur et de remplir son cœur de lumière, son cœur d'amour. Ici, c'est pas vers quelqu'un ce cavalier de coupe, c'est de soi vers soi. J'ai besoin de m'écouter enfin. Et il y a ça ici, qui répond à quelque chose, mais je ne trouve plus à quoi. Il y a une... Dans l'enfance ou dans le passé, on va dire dans le passé plutôt, il y a une... et puis là, par rapport à toujours cette notion de convenance notamment, et par rapport à ça, par rapport aux cartes du Saint-Belon aussi, il y a une sorte de trahison de qui j'étais, et une fuite de qui j'étais, euh, sauf que quand je le dis comme ça, c'est pas très gentil. Euh, c'est pas très gentil parce que j'étais en quelque sorte obligé. Mais il y a vraiment eu ça à un moment donné, et maintenant il faut que ça prenne fin pour retrouver cette notion de joie. Il y a beaucoup de joie dans dans le troisième tirage là. C'est ça qu'on cherche, et c'est ça qu'on n'a pas. C'est ça qu'on n'a plus en tout cas d'une manière ou d'une autre. Et on arrive aux amoureux qu'on a vus dans le deuxième tirage, je crois. Alors les amoureux, je suis peut-être passé trop vite avec la carte, cette carte-là, qui parle de l'autre. Peut-être que si on est en couple, s'il y a une rencontre, peut-être que l'autre, ben, c'est l'autre qui vient provoquer l'étincelle. C'est l'autre qui nous tend un miroir pour qu'on puisse se reconnaître. C'est l'autre qui va provoquer notre complétude, en nous montrant nos failles, en nous montrant qu'on n'est pas vraiment qui on est. Donc ça, c'est possible qu'il y ait quand même quelqu'un d'autre qui soit dans votre jeu à vous ici. On a quand même la balance et Vénus ici, hein. Mais les amoureux, en tout cas, c'est ce qu'on a depuis le départ. C'est j'ai besoin de retrouver une part de moi que j'ai oubliée, qui a été sacrifiée. Vous changez les termes, hein, comme d'habitude, hein. Ok, As d'épée ici, on va le mettre au centre. Parfait. Parfait, parfait. Et puis le chemin de l'étoile. Mais sur le chemin de l'étoile, il y a du stress et il y a de la peur, il y a des blessures, il y a tout qui se réveille en même temps. La lumière se réveille, se révèle, et du coup, elle révèle aussi toutes les peurs qu'on peut d'aller de ce côté-là. Bon, ça fait pas le poids, hein. Vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.